Bonjour à tous les amis, on se retrouve avec le stage 24 du montage de la Ferrari 330 P4. On va continuer le montage. Alors on va commencer en prenant la barre 24A que l'on va venir placer ici sur le moteur. Moi je l'ai déjà posée, elle est là, elle passe là. Il faut faire attention de bien la passer derrière le fil transparent ici. Il faut la passer derrière, donc on la glisse par le côté et on la ressort ici, on la place et on la fixe ici et là, ici, avec deux vis TM. Bien, les vis sont fixées. Un petit peu difficile de vous montrer ça puisque ça passe dessous les fils. Voilà, la vis elle est fixée ici et de l'autre côté pareil. On prend ensuite la barre 24B avec nos deux tiges 24C. On va prendre le plus petit côté, et on va venir fixer nos barres, une ici et une ici. On va venir les fixer avec deux vis BM. Voilà, nos deux tiges sont maintenant fixées. On va venir placer la barre. Alors on va passer derrière le tuyau transparent ici. Et on va faire glisser ça comme ça. On va venir placer la tringle au milieu de la barre que l'on a mis précédemment ici. Là. Donc elle passe au milieu et on va y mettre de chaque côté pour faire tenir la barre. On va prendre cette petite pièce 24D que l'on va mettre d'un côté le ténon dans le trou pour maintenir la barre, l'empêcher de sortir. Voilà. Et on va la fixer avec une vis AM. Alors, on va mettre une vis ici AM. Voilà, les vis sont en place de chaque côté. On va ensuite prendre nos barres ici et on va venir les mettre. On va donc prendre la barre là et venir l'accrocher ici. Voilà. Et on va la bloquer avec un petit crochet que l'on va venir mettre ici. Et on va faire pareil des deux côtés.
Voilà. Vous faites pareil de l'autre côté. Et vous avez terminé le montage de ce numéro 24. On se retrouve tout de suite pour la suite. Voici donc le numéro 25. Alors on a les pièces, le montage, et on va donc attaquer notre montage de ce numéro 25. Alors on va commencer par prendre les pièces 25E et 25F. Alors 25E et 25F, ce sont donc ces pièces là. Elles sont en 4 exemplaires et on va donc toutes les assembler les unes aux autres de cette manière là, en rentrant tout simplement par pression les tenons dans les trous. Hop, voilà. Et on fait ça x4. Et on vient ensuite mettre ce que l'on a monté comme ça. On vient rentrer les tenons là dans le trou comme ceci. Voilà, et on répète ça encore x4. Voilà ce que ça donne. On vient ensuite récupérer la pièce 25A et on va venir la positionner sur les deux picots ici. Comme ceci. Et on va la fixer avec deux vis ici et ici, avec deux vis AP. Les deux vis sont maintenant fixées. On récupère la pièce 25B et on vient la placer comme ça ici, et on va encore la fixer là avec deux vis AM. Nos deux vis sont maintenant fixées. On va prendre notre morceau de durite et on va couper une longueur de 50 mm, une longueur de 40 mm et deux longueurs de 25 mm. On commence par brancher ici la 50 mm, la 40 juste à côté, les petites de 25 mm dans ceux d'à côté. Et le dernier qui vient ici. Voilà. On a donc installé nos 4 durites. On va reprendre notre durite. On va couper deux longueurs de 45 mm,
une longueur et deux longueurs de 40 mm. Voilà, on place nos deux durites de 40 mm ici. On va mettre les 45 mm à côté. On fait pareil pour la dernière. Voilà. Lorsque c'est fait, on prend notre ensemble et on va venir le positionner au-dessus de la boîte. Comme ceci. Voilà. On va venir le placer ici et on va l'amener. On va amener les deux barres là et là et fixer l'ensemble de chaque côté là et là avec donc en tout 4 vis AM. Voilà nos vis maintenant qui sont fixés ici et ici. On va donc s'attaquer à nos petits branchements. On va commencer par le tuyau de 25 mm, le petit tuyau de 25 mm qui va venir se raccorder ici. Bien, donc le premier, le 25 est venu se fixer ici, le second en dessous de la bobine. J'avais oublié de mettre ces petites pièces 25D qui allaient ici derrière. Bon, j'ai réussi à les mettre avec une pince, avec la pince Bruxelles. Je vais mettre le dernier sans tout redémonter parce que c'est la galère. Il suffit juste de l'emboîter dans le tenon. C'est sûr que ça aurait été plus pratique de les mettre avant, mais un oubli, c'est un oubli. Voilà. Nos pièces sont mises en place. Ici donc. Alors, après on continue les branchements. Donc le 40 mm et le 50 mm qui sont ici et là. Donc le 40 mm lui va venir se brancher. Je vais les brancher parce que de toute façon ça sera impossible de vous montrer ça en soulevant le moteur et tout le tintine. Voilà. Donc le 40 mm vient se raccorder ici. Le 40 mm, il vient se raccorder ici.
Et il reste le 50 mm qui lui va se raccorder plus facilement à l'extérieur ici. Alors quand on peut éviter de prendre la pince Bruxelles pour enfiler les durites, c'est quand même mieux, ça évite d'aplatir les durites. Quand il y a du passage pour la tenir avec les doigts, c'est beaucoup plus facile et plus propre aussi. Voilà. Ici, nous avons la 50 mm. Alors ensuite, nous avons les deux 40 mm ici. Les deux de 40 mm qui vont venir se connecter au milieu de la tête de Delco ici. D'accord? Donc, on va venir les placer comme ceci. Voilà pour une. Donc voilà nos deux fils qui sont branchés là. J'ai mis un peu de colle parce que le fil de la tête de Delco il se barrait. Il nous reste plus qu'à mettre les deux dans l'autre, les deux de 50 qui restent. Ils vont dans l'autre tête un peu plus loin. Et bien voilà le montage de ce numéro 25 est maintenant terminé. Nous avons un superbe moteur. On se retrouve bientôt pour la suite de notre montage. Merci à tous. À bientôt, salut.